Le patchwork. Pour certains, c'est une façon d'utiliser les vieilles retailles de vieilles découpes de tissu. Pour d'autres, c'est un hobby. Mais pour moi, c'est un art. Le plaisir de combler le vide avec de belles et de bonnes formes. Aujourd'hui, on va apprendre à jouer à Patchwork Doodle. Allez me chercher des crayons, là. Allez. Patchwork Doodle est un jeu de casse-tête spatial dessiné qui se joue de 1 à 6 joueurs. Le but est de choisir des morceaux de courte pointe et de les placer sur son plan pour créer la couverture la plus complète possible. Mais avec ces formes étranges, ce ne sera pas nécessairement facile. Un tiel, un genre d'escalier. C'est quoi cette forme-là? Ah d'accord. Pour commencer, mélangez l'ensemble des cartes formes. Placez-en 8 faces visibles en cercle autour du paquet. Notez que le chiffre sur les cartes indique seulement le nombre d'espaces que va occuper ce morceau. Placez ensuite ce marqueur au hasard quelque part entre deux cartes. Chaque joueur reçoit une feuille plan, un crayon et une carte de départ. Ces cartes jaunes différentes des autres. Ce morceau de départ, vous devez le placer sur votre plan. Allez! Ah oui, là, dessine ton morceau! Pour ce faire, dessinez le contour de la forme puis coloriez-la. Tout au long de la partie, c'est très important de colorier l'intérieur de vos formes. C'est pour distinguer éventuellement quelle zone est comblée et quelle zone est un trou. Vous pouvez utiliser un crayon normal, mais vous pouvez aussi utiliser des crayons de couleur pour créer de splendides motifs dans vos pièces, comme des rayures, des cœurs ou de très réalistes autoportraits. Appelez-moi Michel-Ange. Autre petite règle de placement. Vous pouvez faire tourner ou pivoter la carte avant de dessiner sa forme. Votre forme, par contre, doit être dessinée au complet. Alors, on ne rogne pas des petits bouts sous prétexte que ça ne rentre pas. Et une forme placée, le reste pour toute la partie. Pas de déplacement ou d'effacement, là. Non! Ceci étant dit, comment on joue? Alors, le jeu se déroule en 3 manches, chacune séparée en 6 tours. Au début de chaque tour, le dé est roulé. Par n'importe qui. Pas de chicane, là. Ça peut être la joueuse la plus jeune, par exemple. Je vais rouler. Un 2. Avancez le marqueur du nombre de cases indiqué par le dé. Ce morceau est celui qui peut être ajouté à la courte pointe de tous les joueurs. Simultanément, tous peuvent donc dessiner cette patch dans leur plan. Mais c'est optionnel. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas ajouter cette forme à votre œuvre, vous pouvez passer votre tour. Vous avez aussi 4 actions que vous pouvez accomplir à tout moment, une fois par partie, si vous en sentez le besoin. Pour les activer, il suffit de rayer leur symbole. Et ces actions sont assez... coolio! Dessinez un petit carré, un espace, dessinez le morceau adjacent à la carte désignée lors du tour, ou même couper la pièce actuelle pour en faire 2 patchs distinctes. Et finalement, cette action permet de réutiliser l'un de vos pouvoirs uniques pour une deuxième fois. Pouvoir de courte pointe, réactivation! Bref, quand tous ont dessiné le morceau sur la carte, celle-ci est retirée et on brasse le dé à nouveau pour déterminer le prochain morceau à dessiner. Important, on ne remet pas de cartes en jeu pour l'instant. Elles vont graduellement être défaussées. Après 6 tours de jeu, quand il ne reste plus que 2 cartes sur la table, on termine la manche en procédant au décompte intermédiaire. Alors là, écoutez-moi bien. Vous allez trouver le plus gros rectangle de zone coloriée sans trou dans votre courte pointe. Vous l'avez? Good! Bon, maintenant, le plus gros carré dans ce rectangle va vous rapporter 1 point par espace. Puis, chaque rangée ou colonne additionnelle dans le rectangle choisi vous rapportera 1 point de plus. Bon, par exemple, ici j'ai un beau rectangle 4 par 2. Le plus gros carré est un 2 par 2. Donc, 1, 2, 3, 4 espaces, 4 points. J'ajoute à ça 2 petites rangées à côté de celui-ci, 1 point par rangée plus 4 pour le carré, égale 6 points. Je note mon score ici. Je ferai de même après la deuxième et la troisième manche. Le but étant bien sûr de continuer d'agrandir mon rectangle complet pour faire encore plus de points dans ces manches futures. Pour commencer une nouvelle manche, placez les 2 cartes restantes devant le pion. Ajoutez ensuite 6 nouvelles cartes et le grand cycle du patchwork peut alors recommencer. Le tout dernier tour sera cependant différent. Lors du 6e tour de la 3e manche, on ne roule pas de dés. Les joueurs peuvent choisir librement l'une des 3 cartes restantes à ajouter à leur collection. Le choix leur appartient. Eh oui, plusieurs joueurs peuvent choisir le même bout. Pas de chicane, mes trésors. On procède alors, comme à la fin des 2 dernières manches, à un décompte intermédiaire. Mais cerise sur le sundae, on compte aussi tous les espaces vides, ceux qui n'ont pas encore été coloriés. Vous perdrez autant de points que d'espaces vides. Décompte final. Laissez-moi juste mettre mes bonnes lunettes, là. Bon,
Sont où ces lunettes-là, là? Ah ben! Faites la somme du total de vos points de chaque manche, moins les espaces vides. Le joueur avec le plus de points est nommé vainqueur. Vous voilà maintenant armé de mon savoir ancestral. Vous pouvez même jouer en solo en procédant très exactement de la même façon. Patchwork Doodle, c'est plus que juste vouloir battre ses amis. C'est une quête de dépassement de soi. La quête de la courte pointe parfaite. Bonne nuit, mes trésors. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.